Tu t'es sûrement déjà demandé un jour, pourquoi est-ce que Dieu ne m'exauce pas directement lorsque moi je fais mes prières? Alors essaye de remplacer le verbe exaucer par punir et tu essayes de remplacer prière par péché. Tu verras que ça donne ceci. Pourquoi est-ce que Dieu ne me punit pas directement lorsque moi je commets des péchés? C'est aussi simple que ça. Essaye de trouver une réponse à cela et l'on se retrouve juste après. Salut, je suis Andomou, ton ami. C'est avec un immense plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle prestation. C'est un grand plaisir de te savoir à l'écoute. Et surtout, si tu es nouveau par ici, eh bien, tâche de t'abonner. Eh bien, même si tu n'es pas nouveau, même si tu es ancien, je t'en prie, lâche-moi un gros pouce. Ainsi, nous pourrons continuer, voler de victoire en victoire. Je fais cette vidéo qui essayerait d'attirer l'attention des uns et des autres sur leur comportement, sur le comportement de l'homme vis-à-vis de l'action de Dieu dans leurs différentes vies. Pour essayer de mettre en garde certains qui ont tendance à ne pas appliquer le principe de patience. Toutes ces personnes qui veulent toujours anticiper les choses, toutes ces personnes qui veulent toujours que la vie aille 1000 à l'heure, eh bien cette vidéo, c'est pour vous. Le débat est levé, la question est posée, sans plus tarder, parlons-en. Sans toutefois vouloir te cribler, sans toutefois vouloir te frustrer, je viens faire cette vidéo juste pour attirer ton attention sur la patience. Il faut être patient dans la vie. Oui, et c'est sur ça que nous tombons souvent, c'est dans ce piège-là que nous tombons souvent parce que nous n'arrivons pas à attendre que le bon moment se présente pour que nous puissions bénéficier des différentes grâces que le Seigneur a mises à notre disposition. Et oui, car dit-on, tout vient à point nommé à qui sait attendre. Tâche d'attendre, mon ami, mon frère, ma sœur, sois patient, sois patiente, car les bonnes choses, c'est devant. Eh bien, c'est Dieu qui sait quand et comment il agit dans la vie de tout un chacun. C'est Dieu qui sait comment est-ce qu'il s'implique, c'est Dieu qui sait comment il peut agrémenter la vie des uns et des autres. Eh bien, ne sois pas pressé. Parce que lorsque tu es pressé, tu vas te retrouver en train d'emprunter des raccourcis qui vont te mener à des trous. Tu vas te retrouver en train d'emprunter des raccourcis qui vont t'amener à ta propre ruine. Eh bien, peut-être ce sera déjà trop tard pour toi de dire « si je savais ». Eh bien, tu sais bien que si je savais vient toujours lorsque tout est déjà fait et que rien ne peut être prémédit. Eh bien, je vais te dire ceci, un conseil. N'anticipe pas les choses, car il n'y a pas de raccourci vers le bonheur. Oui, tu devrais le savoir, le bonheur, c'est une chose qui se mérite. Le bonheur, c'est une chose qui vient à travers un ensemble d'obstacles. Car, il faut le savoir, chaque jour nous gravissons une marche d'escalier qui nous mène au bonheur. Alors si tu veux sauter une marche d'escalier pour anticiper la chose, tu vas te retrouver en train de fouler ta cheville et tu pourrais te retrouver à zéro. Tâchons d'être patients dans nos vies. Laissons la grâce de Dieu se manifester dans nos vies comme lui, il l'a souhaité, comme lui, il le souhaite. Car c'est Dieu le maître de nos différentes vies. Il est celui-là qui écrit nos différentes histoires. C'est lui qui écrit l'histoire de nos vies. C'est lui qui écrit les péripéties. C'est lui qui sait quand est-ce que telle ou telle autre chose va se passer. Si toi, tu veux venir anticiper sur ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas te retrouver en train de brûler des étapes. Eh bien, nous avons vu combien de nos jours sont morts tôt pour vouloir trop tôt devenir riches. La Fontaine. Eh bien, ceci, c'est un appel à conscience, car s'il fallait que Dieu agisse, s'il fallait que Dieu punisse de la même manière que toi, tu veux qu'il agisse promptement, subitement et rapidement dans ta vie, eh bien, mon frère, dis-moi, serais-tu encore en vie? Je doute très fort. Parce que s'il fallait que Dieu punisse chaque fois que nous commettions un péché, eh bien, nous serons déjà tous morts. Car nous savons tous que sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs. Oui, il faut le reconnaître d'abord en soi
pour pouvoir vivre en harmonie avec soi-même et ensuite avec le Créateur. Parce que c'est en acceptant cela que tu te reconnais en tant qu'homme, ensuite en tant que pécheur et finalement en tant qu'enfant de Dieu. Car lorsque tu te reconnais comme pécheur, il y a cette humilité que Dieu prône. Il y a cette bassesse-là que Dieu prône. Rabaisse-toi et tu seras élevé. Et lorsque tu veux t'élever, eh bien tu seras tout simplement rabaissé. Tâche d'être patient, laisse que Dieu agisse dans ta vie. C'est lui seul qui sait comment est-ce qu'il peut faire telle ou telle autre chose dans nos vies. J'ai plusieurs fois écouté des personnes qui disaient « Ah, ton Dieu, il est trop lent. Ah, ce Dieu que tu pries ne va jamais t'exaucer. Il va faire les choses à son moment voulu. » Moi, je me demande souvent s'il fallait que Dieu punisse ces mêmes personnes-là, du simple fait qu'elles soient en train de blasphémer de la sorte. Je me demande bien si ces personnes auraient le courage même de prononcer un seul mot encore. Je me demande si ces personnes seraient même encore en vie pour pouvoir dire ces âneries. J'en ai vu plusieurs. D'ailleurs, nous en avons tous vu qui ont fabriqué leur temps et qui se sont retrouvés en train de vivre à contre-temps. Parce que justement, en voulant mener une vie de rêve, ils sont retrouvés en train de vivre une sorte de vie de débauche. Parce qu'il n'y a pas de raccourcis qui permettent d'arriver à un chemin agréable. Il y a une chose qui est déplorable de nos jours. Nous n'avons pas cet esprit de patience. Nous ne voulons jamais attendre que les choses se passent lorsqu'ils sont censés se passer. Nous voulons toujours anticiper. Nous sommes toujours pressés dans la vie. Eh bien, ne confondons pas. Il y a deux choses que nous ne devons pas confondre. Ne confondons pas précipitation et rapidité. Le terme, ces deux notions qui ont tendance à être voisines de sens, mais sont carrément contraires. Parce que dans le sens, elles renvoient à deux notions différentes. Elles renvoient à deux réalités différentes. Il y en a qui sont pressés. Justement, c'est la précipitation qui les anime. Ils veulent vite faire les choses pour s'en passer. Pendant qu'il y a ceux-là qui sont rapides, chose qui est bien. La lenteur n'est pas bonne. Eh bien, les gens confondent ces deux notions. C'est très dangereux. Il est dit que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Ça, c'est clair. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, celui-là qui est mort sur la croix pour nos péchés. Eh bien, tâche d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, parce que peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais les écrits sont en train d'être manifestés. Et c'est ça le plus curieux. Le plus curieux est que tout était déjà écrit. C'est pas sorcier, c'est divin. Eh bien, là j'attends ta réponse. S'il fallait que Dieu nous punisse chaque fois que nous commettons des péchés, serait-on encore en vie? J'attends ta réponse dans les commentaires. Eh bien, c'est sur ce que je vous laisse. Et c'est avec un immense plaisir que je vous sais arriver à la fin de cette vidéo. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager si cette vidéo t'a plu. Si tu ne t'es pas encore abonné, ne manque pas de t'abonner et surtout active la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes vidéos chaque fois qu'une paraîtra sur la toile. Voici le conseil du jour. Je te remercie. À la prochaine. Dieu veille.